Je pense que ça, c'est un terme générique pour essayer en fait de rabaisser la femme et de lui dire « sois belle et tais-toi ». J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va continuer notre vision pour l'année 2023. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, nous avions vu certaines attitudes à adopter pour pouvoir vivre une belle année 2023. Cette fois-ci, on va parler des attitudes à éviter justement. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire et à activer la cloche de notification. Comme ça, tu reçois une petite alerte à chaque fois que je publie quelque chose de nouveau. Dans cette vidéo-là, je vais vous dire un petit peu les choses qu'on n'a plus envie d'entendre ou les choses qu'on n'a plus envie de voir pour justement avoir la meilleure année possible en fait. C'est des choses qu'on a l'habitude de dire ou qu'on a l'habitude d'entendre. Cette année, on n'a plus envie de les entendre, de les voir et on va aussi arrêter de les dire. Je vous avais posé une question la dernière fois sur mes réseaux. Si tu n'es pas abonné à mes réseaux, je t'invite à le faire. Je suis assez active là-bas aussi. Concernant les choses que vous n'aviez plus envie de voir ou d'entendre en 2023. La première chose que j'ai notée, c'est vraiment quelque chose que les personnes racisées, plus particulièrement les personnes noires, ont l'habitude d'entendre. Pour les hommes, je ne sais pas, mais pour les femmes, c'est assez récurrent. C'est la question, est-ce que je peux toucher tes cheveux? Je trouve pas ça normal en fait. C'est pas une question naturelle. Je sais pas si tu comprends. Tu ne vois pas quelqu'un en disant « Oh, tes cheveux ils sont beaux, est-ce que je peux les toucher ?» Je ne sais pas pour les personnes qui disent ça si c'est une appréciation dans leur sens, mais en soi, les cheveux c'est quand même assez intime. Je pense que ça fait partie de l'intimité d'une personne et donc on ne demande pas à toucher l'intimité d'une personne. Moi, c'est ma vision des choses en fait. On ne voit pas quelqu'un en lui disant « Est-ce que je peux toucher tes cheveux? Oh, est-ce que je peux mettre ma main dans tes cheveux ?» Je sais pas. Même s'il y a la notion d'intimité, je trouve que c'est comme si tu chosifiais la personne en fait. Comme si la personne était un bel objet ou je sais pas, une belle peinture ou une belle sculpture que tu as vue et tu veux toucher ses cheveux comme si c'est folklorique ou je sais pas quoi. Et en général, ça arrive aux femmes noires qu'on leur dise « Ah, est-ce que je peux toucher tes cheveux? » Non, t'as pas touché mes cheveux en fait. Je pense que c'est mieux de juste lui dire « Tu as de beaux cheveux, ils ont l'air soyeux. » Voilà, tu vois. Genre, tes cheveux ont l'air super soyeux, tes cheveux ont l'air super doux, mais pas « Est-ce que je peux toucher tes cheveux? » en fait. Oh, non, tu ne peux pas toucher mes cheveux, ça ne se fait pas de toucher les cheveux de quelqu'un, même si on les trouve beaux. Donc ça, moi, je voulais vraiment que ça s'arrête, qu'on arrête de dire « Est-ce que je peux toucher tes cheveux? Est-ce que... » Non, mes cheveux, c'est mes cheveux. En fait, je te demande pas si je peux passer les mains dans tes cheveux, donc ne me demande pas ça. La seconde chose sur laquelle j'ai envie de mettre l'accent pour qu'on arrête de vivre ça en 2023, ce sont les personnes qui minimisent les sentiments des autres. Ce sont les personnes qui sont un peu défaitistes, les personnes qui ont l'habitude de voir le verre à moitié vide. Je m'explique. Il y a des gens à qui, à chaque fois que tu vas raconter tes histoires, que tu vas raconter des problèmes qui t'arrivent ou alors des situations un petit peu compliquées, ils vont toujours dramatiser la chose ou alors, au contraire, ils vont carrément la minimiser. Si tu te sens mal, par exemple, ou si tu as des pensées un peu sombres et que tu vas le voir, il va te dire « Ah, mais c'est pas si grave, y a pire dans la vie. » Ou alors « Ouais, c'est normal que tu te sentes comme ça. En tout cas, moi, à ta place, moi, je sais pas comment j'aurais fait. C'est trop difficile et tout. » Ces deux extrêmes-là, il faut qu'on arrête. Parce que des fois, quand tu viens raconter ce qui se passe, t'as besoin d'un coup de boost. T'as besoin d'une personne qui va te réconforter. T'as besoin d'une personne qui va t'aider à aller bien. Et ces personnes-là, vraiment, elles font carrément l'effet contraire. C'est-à-dire qu'au soit, elles vont minimiser ce que tu ressens et donc te donner l'impression que tu es fautif ou alors que tu prends les choses trop à cœur alors que c'est quelque chose, des fois, qui te mine depuis un moment où c'est une situation assez compliquée. Mais elles vont essayer de te faire comprendre qu'il y a pire. Effectivement, il y a pire. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est pas pour autant qu'il faut minimiser ce que les personnes ressentent. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il faut pas blesser les autres. Ces personnes-là ont déjà peut-être des difficultés à déjà venir en parler ou alors à exprimer ce qu'elles ressentent. Il faut pas les enfoncer ou alors leur faire croire que ah, il y a pire qui arrive, donc ton problème on peut s'en passer, donc ton problème tu peux le mettre sur pause. Non, ça ne suffit pas. Il faut qu'on évite d'être des personnes négatives. C'est vrai, il y a des personnes qui sont un peu des drama queens, mais il faut trouver le juste milieu, trouver les bons mots pour exprimer aux gens qu'on a de la compassion. Déjà, il faut avoir de la compassion, mais que en soi, ça va se régler, que c'est passager, que cette personne est forte. Déjà, elle est assez forte pour venir vous parler de son problème. Donc, il faut faire comprendre à cette personne qu'elle a en elle une certaine force qui va lui permettre de passer au-dessus de ce qui se passe en ce moment.
de se sortir de cette situation-là. Et que si vous pouvez l'aider, vous allez l'aider effectivement. On peut avoir des paroles réconfortantes. Des fois, même si le problème est trop grave, il faut savoir prendre les choses avec parcimonie. Il faut faire attention à comment on réagit par rapport à certaines situations que les autres viennent nous expliquer. Voilà. Il faut être bienveillant. Et être bienveillant autant dans les paroles que dans l'expression de son opinion. La troisième chose qu'on ne veut plus entendre, qu'on ne veut plus voir, c'est le fait que certaines personnes pensent réellement que la place de la femme est à la cuisine. Je pense que ça, c'est un terme générique pour essayer en fait de rabaisser la femme et de lui dire sois belle et tais-toi. Garde tes réflexions dans ta tête et sois à mon service, on va dire. Sois toujours en dessous, sois toujours à ta place mais en dessous en fait. C'est-à-dire que les personnes qui pensent ça, clairement, veulent nous faire comprendre que le rôle de la femme, c'est de faire à manger, de faire le ménage, de faire des enfants et de fermer sa gueule. Elle n'a pas le droit de donner son avis sur des choses de société, des discussions entre griffes d'hommes. Excusez-moi, mais arrêtez de dire ça. Parce que moi, personnellement, en tant que femme, c'est une affirmation qui me choque. Déjà, je pense que ça choque n'importe qui. De dire la place de la femme est que à la cuisine, tes diplômes et tout, ils vont pas servir à grand-chose. Si, mes diplômes vont servir à grand-chose. Effectivement, je sais faire à manger. Effectivement, je sais tenir une maison. Mais je peux aussi avoir un travail. Je peux aussi être indépendante financièrement. Je peux aussi me satisfaire et me suffire à moi-même. Je pense que c'est une affirmation qui est assez réductrice du rôle de la femme. On n'est pas des ménagères sur pattes. On n'est pas, je sais pas, vos sous-fifres. Non, c'est pas... Non, en fait, non. À un moment, les gars, même, je sais pas, je pense qu'il y a des gars qui pensent comme ça. Je trouve ça quand même dommage. Mais c'est pas grave, chacun son avis, chacun son opinion, je respecte. C'est assez réducteur. Il faut qu'on arrête de réduire une femme à un balai. On n'est pas là que pour faire le ménage et pour faire à manger. Surtout qu'il y a des personnes, clairement, qui ne méritent absolument pas que tu puisses passer ton temps à leur faire à manger ou alors à faire la lessive. Non. À la base, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on a toujours vu nos mamans s'occuper de nos papas, faire des petits repas. C'est une éducation qu'on a toujours eue. Mais il y a aussi des familles où le papa prenait l'initiative de faire à manger. C'était celui qui s'occupait de tout ce qui était, je sais pas, menu de la semaine. Ou alors, il se lève un matin et il aide sa femme à faire le ménage. Ça arrive. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que la femme qui doit exécuter les tâches ménagères, tandis que le monsieur part travailler le matin, ramène, on va dire, des sous à la maison, et quand il arrive le soir, tu dois enlever ses chaussures, lui faire un massage, et le soir, aller t'allonger et gratter les jambes. Non, il faut qu'on puisse s'entraider. Je ne dis pas qu'on est égaux, mais je pense qu'on est complémentaires. C'est-à-dire que quand l'un n'arrive pas à faire quelque chose, il faut que l'autre puisse le compléter. Il y a des femmes qui savent pas faire à manger, hein. Il y a des femmes qui ne savent pas faire le ménage, mais qui ont d'autres qualités. Si tu as cet aspect-là dans ta vie, et que il te manque l'aspect de la cuisine, toi l'homme tu peux compenser en fait. C'est pas parce que tu vas faire un repas ou deux repas pour ta copine que directement t'es un homme au foyer quoi. C'est bon, à un moment faut arrêter. Et la place de la femme selon moi, elle n'est pas qu'à la cuisine. Elle a la place partout, tout comme l'homme aussi peut avoir sa place à la cuisine. Le dernier point que je vais aborder pour cette petite vidéo concernant les choses qu'on ne veut plus entendre ou voir en 2023, c'est un point qui a été soulevé par une de mes amies sur les réseaux. Quand j'ai posé la question, qu'est-ce que vous ne voulez plus voir ou entendre en 2023, elle a écrit mes ex. Alors, pour la question des ex, franchement, j'estime qu'on n'est plus des enfants et que si la relation a eu à se terminer à un moment, c'est que on n'est pas censé avancer ensemble. Je pense que dans ta vie, il y a des personnes qui interviennent pour que tu puisses tirer une leçon et partir. Il faut arrêter, surtout quand on a été dans une relation, de revenir vers l'autre. Je pense vraiment que c'est un mauvais cycle en fait, de partir, de revenir, de partir, de revenir. Ça montre déjà que la personne n'est pas très saine dans la mesure où elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui soit très bien pour vous. À moins que vous non plus, vous ne sachiez pas ce que vous voulez et que vous êtes juste là peut-être pour vous amuser, pour kiffer. Il n'y a pas de souci, ça c'est votre vie, c'est vous que ça regarde. Mais en tout cas, quand tu veux construire quelque chose de solide, il faut avoir une bonne base. Il faut savoir clairement ce que tu veux atteindre, avec qui tu veux l'atteindre. Il y a certains moments de la vie où il faut qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on est censé avancer ensemble? Est-ce que tu m'apportes quelque chose de positif? Est-ce que je t'apporte quelque chose de positif? Si on arrive au stade d'ex, ça veut dire que clairement, il y a quelque chose qui n'a pas matché. Et sur cette chose qui n'a pas matché là, il faut qu'on puisse avoir un esprit de discernement pour réellement savoir si c'était un problème qui était rédhibitoire ou si c'est quelque chose qu'on peut régler. Ça peut arriver bien sûr qu'on ait des petites disputes et tout ça. Mais je me dis vraiment que faut pas revenir avec son ex. Clairement, moi c'est quelque chose que je pense. Si on s'est quitté,
c'est qu'on n'était pas censé finir nos vies ensemble. Donc tu vas pas revenir parce que tu n'as personne à qui parler ou alors parce que tu veux te venger. Parce qu'il y en a qui sont très sournois en fait. Si tu as envie de le laisser revenir dans ta vie, laisse-le revenir dans ta vie. Mais moi je pense pas que ça va t'apporter quelque chose de positif dans le sens où ce sera comme une histoire en fait que tu es en train de recommencer. Une histoire qui s'est mal finie et que tu es en train de reprendre. Tu vas encore avoir un résultat négatif et tu ne pourras que t'en prendre à toi-même. Des fois, on a tendance à sauter d'une relation à une autre sans prendre le temps de guérir les blessures intérieures, sans prendre le temps de guérir, sans prendre le temps de guérir les blessures. Pourquoi je dis blessures? Sans prendre le temps de guérir soi-même, sans prendre le temps de se préserver, sans prendre le temps en fait de s'aimer assez avant de se remettre dans une relation. Donc clairement en 2023, on ne veut plus voir les ex. Merci, au revoir. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle a été assez courte, mais je me sens pas très bien, je suis un peu malade. Donc là, j'ai juste envie de m'allonger, donc je vais vous laisser. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu reçois une petite alerte à chaque fois que je poste quelque chose de nouveau. Je vous embrasse. On se dit à lundi prochain pour une autre vidéo et ciao!